Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du 1er décembre 2020. Alors, je vous souhaite un bon début du mois de décembre. Dieu soit loué. Nous lui rendons grâce car il est fidèle. Que nous sommes en vie à cause de lui. Nous avons pu voir le mois de décembre parce que il a planifié. Par sa merci, nous sommes en vie aujourd'hui. Par sa grâce, nous sommes en vie aujourd'hui. Alors nous lui disons, Seigneur, sans toi, nous ne serons pas ici. Sans toi, nous serons consumés. Mais tu nous as protégés tout au long de l'année, tout au long du mois de janvier, février, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et nous sommes au mois de décembre. Tu es avec nous. Tu es loué, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons. Nous te remercions, Seigneur, infiniment pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta personne qui est en nous, qui nous protège, qui nous comble d'amour, de paix, de joie. Nous te disons merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire pour nous durant ce mois de décembre. Alors nous recevons avec cœur ouvert, toutes tes merci, toutes tes bénédictions que tu vas envoyer vers nous. Tous les miracles que tu vas faire à nous, tous les témoignages que tu vas nous donner, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui vient nous combler en ce début du mois de décembre. Alors, nous sommes heureux de t'appartenir et pour toujours te servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Bienvenue au mois de décembre. Si vous avez vu le mois de décembre, vous allez voir le mois de décembre de l'année prochaine aussi. Alléluia, loué soit Dieu. Ah, le Seigneur est toujours avec nous. Nous lui rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre passage du jour est intitulé « Le nouveau ciel et la nouvelle terre ». Oui, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Parce que Soya Kilomé a pris ce passage de Marc 8, versets 36 à 37. Nous lisons notre verset ensemble. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que lorsqu'on fait la publicité d'un nouveau produit, ou d'un nouvel appareil avec des bien meilleures fonctionnalités, la plupart du temps, le prix du produit existant chute, surtout s'il finira par être retiré. Généralement, tous ceux qui sont intéressés par le produit se préparent à acquérir le nouveau et donc l'ancien perd de la valeur à leurs yeux. C'est ainsi que vous deviez voir le monde actuel. Il sera brûlé et détruit selon les Écritures. Le monde d'aujourd'hui sera détruit, brûlé et détruit. Le nouveau ciel et la nouvelle terre qui doivent le remplacer ont été annoncés dans les Écritures. Nous lisons dans Apocalypse 21, verset 1 qui dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Alléluia. Dans le 4e verset dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et le verset 18 à 19 disent « La muraille était construite en jaspe
Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. Loué soit Dieu. Vous êtes ces pierres précieuses qui va habiter dans la nouvelle ville, dans la nouvelle Jérusalem. Vous faites partie de cette pierre parce que vous êtes une pierre précieuse. Loué soit Dieu. Alors le verset 23 au verset 25 vont plus en profondeur en disant: la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il y aura point de nuit. Loué soit Dieu. Quelle description! Quelle description de là où nous sommes en train de partir. Quelle description de là où nous devons habiter. Si vous vivez en Christ, si vous avez donné votre vie en Christ, si vous êtes né de nouveau, un bel endroit à espérer. Un bel endroit à espérer, chers frères et sœurs. Vous ne devez pas vous focaliser sur le monde actuel qui sera détruit. Pas du tout. Ne vous focalisez pas sur ce monde. Rappelez-vous des paroles de Jésus dans notre verset principal. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Ce monde qui sera certainement détruit et remplacé par un autre ne mérite pas la perte de votre âme. Ne laissez pas que l'argent vous trompe. Ne laissez pas que votre travail vous trompe. Votre travail ne peut pas payer votre âme. L'argent ne peut pas payer votre âme, chers frères et sœurs. Peu importe le nombre d'immeubles que vous avez, des affaires que vous avez, cela ne peut pas payer votre âme. Et bientôt, la preuve sera là. Parce que tout cela sera détruit, comme la parole de Dieu nous dit. Tout cela sera détruit. Alors vivez pour le Seigneur. Chers frères et sœurs, vivez pour le Seigneur. Vous n'avez plus rien à faire dans ce monde. Ce monde n'est pas à nous. Ce monde est détruit, sera détruit, brûlé et détruit, comme nous avons suivi. Alors, vivez pour le Seigneur. Vivez pour le Seigneur chaque jour. Chaque jour, respirez pour lui. Espérez en lui. Que votre passion porte entièrement sur l'évangile de Christ, sur sa propagation dans le monde, alors que nous attendons son glorieux retour. Que ce soit votre vie chaque jour. Prenez le temps de parler de la parole aux autres. Dans vos lieux de service, partout, dans les supermarchés où vous allez au marché, parlez de Jésus-Christ à quelqu'un d'autre qui n'est pas sauvé. Dites-lui, est-ce que vous connaissez que ce monde sera détruit? Est-ce que tu as déjà donné ton cœur à Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Sauve sa vie, sauve son cœur, son âme, chers frères et sœurs. Loué soit Dieu. Si vous le faites déjà, mais rappelez-vous, ce monde sera détruit. Il sera détruit. Et vous ne voulez pas être parmi ceux-là qui seront détruits. Alors, ne dites pas non à la prière du salut que nous allons prier à la fin. Alléluia, loué soit Dieu. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce passage. Et cela vous est entré en cœur. C'est le 1er décembre. C'est cette confirmation que le Seigneur nous donne. Il nous dit, voilà ce qui va se passer. Alors, prenez cette décision. Nous prions notre confession du jour en disant, je suis mort concernant les choses de ce monde. Et pour moi, le monde est mort. Par conséquent,
Je fixe mon affection sur le Seigneur et son royaume éternel. L'aimant de tout mon cœur, les choses de l'esprit sont d'une plus grande importance pour moi. Plus que toute autre chose dans ce monde, je vis chaque jour tout en ayant mon affection sur l'Évangile, le prêchant et le propageant partout dans le monde par la puissance du Saint-Esprit. Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans 2 Timothée 4, verset 10, Galates 6, verset 16, Colossiens 3, verset 1 à 2, 2 Pierre 3, verset 12 à 14. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire 1 Jean 2, verset 15, 1 Jean 3, verset 1 à 10, Ézéchiel 45 à Ézéchiel 46. Pour ceux qui ont opté de lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 5, verset 1 à Apocalypse 14 et Joël 1. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'avez pas donné votre vie en Christ, c'est ce moment-là. Si vous ne voulez pas être détruit, si vous ne voulez pas vivre dans ce monde qui sera détruit, alors préparez-vous, donnez vos cœurs en Christ et soyez prêts pour son arrivée. Soyez prêts à son attente glorieuse de son retour. Soyez prêts pour l'attente glorieuse de son retour. Que lorsqu'il va venir, vous serez avec lui. Vous serez avec ceux qui l'ont accepté. Vous ne serez pas dans ce monde qui sera détruit. Alors, priez cette prière avec tous vos cœurs. Priez cette prière, je vous en supplie. Ne dites pas non. Parce que ce non va vous amener, va vous détruire. Ce non va vous détruire. Ce non va vous brûler. Mais si vous dites oui, vous serez sauvés, car c'est Jésus-Christ qui sauve les âmes. C'est lui qui sauve les âmes. L'argent ne peut pas sauver vos âmes. Votre oncle, votre soeur, votre mère ne peut pas vous sauver. Seul Jésus-Christ peut sauver votre âme. Alors, prions. Nous prions en disant, priez de tout votre cœur. Fermez vos yeux et vous priez en disant, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois en lui de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Fais de moi ce que tu veux. Alors j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans son royaume. Alors, vivez dans l'amour, la justice, chaque jour. Et lorsque Jésus-Christ viendra, nous serons avec lui. Nous serons ensemble avec lui dans cette nouvelle Jérusalem. Amen, loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Célébrez le nouveau mois, le début du mois de décembre. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Au revoir. Béni.